Les mitzvot et l'antidépresseur. Je trouvais avec la permission d'Hachem, la permission de Rabbi Raphaël, Rabbanim. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je vois que vous êtes bien, Baruch Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne à vous tous et que vous aurez une place meilleure. Et avec nos remerciements à tous ceux qui aident, le comité qui aident, qui sont là, qui s'occupent de cet endroit, parce que c'est pas toujours qu'on est là. Les Rabbanim qui sont présents, qui donnent de leur temps pour vous. Et qu'Hachem, il vous donne à vous tous tout ce que vous désirez. Vous savez, ce soir, c'est lorsque on approche, chaque jour qui passe, c'est un jour de plus, on approche les fêtes, le jour du jugement, Yom Hadin. Vous savez, j'ai toujours expliqué que lorsque quelqu'un reçoit une convocation d'un juge, il sait le motif pourquoi il est convoqué. Il sait qu'il va prendre un avocat pour essayer de se défendre. Mais vous savez que malheureusement, notre cas c'est un peu différent, parce que le nôtre c'est pas seulement une convocation, c'est des convocations. Parce que vous imaginez qu'on est coupable sur plusieurs choses qu'on a fait pendant toute l'année, les mauvaises choses qu'on a parlé, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a mangé, ce qu'on aurait pu faire, on n'a pas fait. Donc toutes ces choses-là, ça donne à... Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment, c'est des convocations. Et on a besoin de donner des réponses à tout ça. Et c'est quoi les réponses qu'on va donner? Les réponses, c'est le teshuva. Les réponses, c'est le teshuva qu'on va faire pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Mais un pardon, vraiment un pardon qui est vraiment un pardon. Pas un pardon bidon, un pardon qui sort de la bouche. Et c'est la raison pourquoi ces temps-là, jusqu'à Rosh Hashanah, on appelle ces temps-là, on les appelle Ani Lidodi Vedodili. Ça veut dire que maintenant on fait un retour vers Akadosh Baruch Hu, pour que Hachem aussi, il fait aussi un retour vers nous. Très important. Vous savez très bien que lorsque un couple il se marie, vous voyez combien au départ ils sont tendus tous les deux, et à un moment donné, une fois qu'elle a mis la bague dans ses mains, c'est le sourire, ça est déjà, elle montre sa bague à tout le monde, et ce sont des gens de sécurité. Tant qu'elle n'a pas encore mis la bague sur ses doigts, elle a toujours le doute, peut-être quelque chose il peut arriver. Une fois que même le mari, il peut la perdre, peut lui dire, vous savez, il y a quelque temps, le Kalla, elle s'est sauvée de la Choupa, avec sa robe. Elle s'est sauvée, elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus se marier. Donc là aussi, c'est très beau de dire, je suis pour Akadosh Baruch Hu, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu est pour toi? Est-ce que vraiment c'est une paix, une paix valable qui va se faire entre l'homme et Akadosh Baruch Hu? Et vous savez, c'est pas Hachem Yishmor, il faut être certain. Et c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné ces jours-là, ces moments de Elul. On fait les slihot, on s'approche de Akadosh Baruch Hu. ויעבור השם על פניי ויקרא השם אל הרחום וחנון רחמיים וחסד. C'est des jours de Siliha, des jours de pardon. C'est des jours que vraiment l'homme, il ne faut pas qu'il rigole. C'est pas des slihot, c'est pas des jours, c'est pas des moments bien, c'est beau. J'aime l'air de Siliha, j'aime El Nora Ali. Là, il y avait je me rappelle une fois. À Paris, il y avait un qui faisait comme ça. Quel Nora Ali, comme ça. On dirait qu'il se trouve au discothèque. C'est pas comme ça. Il faut que ce soit du cœur. C'est pas quel Nora Ali. Là, c'est pas avec des bébêtes. Je vous en parle d'honneur. Que les ta'amim, les ta'amim des chants de Ben Adam Aleh. C'est super, c'est des amis qu'on adore. Bémet, il y a, je sais pas moi, ça me donne des frissons, ces amis-là. On attend toute l'année.
est-ce que c'est les chants qu'on aime? Est-ce on veut vraiment, c'est les chants, c'est l'air qu'on aime? Comme Hawaja, Aïda, elle a fait de l'Aïloula, tout le monde attend qu'on chante ce chant-là de Hawaja. Et alors voilà, ben justement mes amis, que la fête de ces Mim Noraïm, il faut que ces chants-là te rapprochent vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas des chants que tu vas chanter pour les airs, voilà, c'est super, c'est des airs, voilà, c'est des airs qu'on aime. Non, il faut que ces airs-là nous rapprochent vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, mes amis, c'est ce que chacun de nous, il doit, pour que on arrive, parce que le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner parce qu'on va être devant Akadosh Baruch Hu. Pour être devant Akadosh Baruch Hu, ça demande une préparation. Et ça demande vraiment une préparation. Vous savez, c'est qu'Hachem, c'est pas de la rigolade, Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade, Hachem, c'est Hachem. Regardez tout ce qui est arrivé. Avant de venir chez vous, j'ai parlé avec une maman que sa fille, elle est entre la vie et la mort. Elle a fait un accident. C'est une jeune fille qui devait se marier dans 2 semaines. Elle a fait un accident, la pauvre. Elle est entre la vie et la mort, la pauvre. Il fallait voir la maman, alors que les médecins ils disent à la mère, ben c'est la situation de votre fille est très grave et on craint les séquelles qui vont être très très graves. Et qu'est-ce qu'il me dit la mère au téléphone? Regardez, elle a toujours l'espoir, la mère. Elle me dit, j'espère que dans 2 semaines, elle va se réveiller d'ici les 2 semaines et se mariera dans 2 semaines. Alors que les médecins lui disent, l'aïmouna, l'aïmouna, c'est de la folie. L'aïmouna, c'est dans 2 semaines, c'est le mariage. Et elle, qu'est-ce que les médecins lui disent? C'est fini, chimichmor. Et elle, non. Elle, non. Et tout ça, ça s'est passé. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe à gauche et à droite, la polio qui est ici en Israël, que Dieu vous en préserve, on ne peut pas savoir qui c'est. Tout ça, c'est des décisions qui se font à Rosh Hashanah et Kippour. À Rosh Hashanah et Kippour, tout se décide. Les choses vraiment se décident, ou pour le bien ou pour le mal. Avec le doigt quand je vois au cou, bien sûr, c'est les prières qu'on fait, ça aide. Est-ce que vraiment à 100% ça va aider? Eh bien, il faut l'espérer. Que ça va s'arrêter, il n'y aura que des bonnes choses. Il faut vraiment l'espérer, il faut l'espérer. Il faut avoir l'aïmouna, il faut avoir la conviction que oui, ça va s'arranger. Étant donné que mes amis, qu'on approche des fêtes Noraïm, il y a quelques points importants que je voudrais vous dire. Il faut faire attention à la parole. Voilà, la parole c'est très important. Vous savez que tout se passe avec la parole. À Rosh Hashanah et Kippour, c'est les paroles qu'on parle. On parle, on parle, on parle. On parle, on promet, on promet, on promet. Et bien justement, les promesses à Dieu, il faut les respecter. C'est écrit le Yahed Evaro. L'être humain, il ne faut pas qu'il se ridiculise. Les paroles de l'être humain, il faut que ce soit des paroles, il faut, lorsqu'on dit hatati, aviti, pashati, c'est des paroles qu'il faut vraiment rester. À l'époque, même au hachamim, on leur dit hachamim, izaharu, bidibrechem. Bon, hachamim, nous les barbus, il faut qu'on fasse beaucoup attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est ça ça peut faire beaucoup de choses dans la différence dans la vie de la personne. Alors il faut éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, passez. Éteignez vos téléphones. Ceux qui oublient qu'il éteint, c'est dommage. Hachamim, ils disent, Hachamim, izaharu bidvrechem. Vous imaginez que nous, les Hachamim, par exemple, nous aussi comme vous, le jour de Kippour, on n'a pas des prières spéciales, mieux que vous. Tous on est ensemble. La même prière de Kippour, on l'a fait tous ensemble. La même prière. Il n'y a pas quelque chose de plus qu'on va dire plus que vous. C'est la même prière qu'on va faire. Mais cette prière-là qu'on va faire, tout le monde nous regarde faire la même prière. Bon, vous imaginez qu'après, pendant l'année, on fait des bêtises. Eh ben, les gens ils vont dire, eh ben, ce rabbin-là, à Kippour, voilà ce qu'il a dit. À Kippour, il a dit ça, il fait le contraire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça.
Donc c'est la raison pourquoi ces moments-là, on parle beaucoup avec Akadosh Baruch Hu. Le jour de Kippour, c'est une journée entière, pendant presque 28 heures, on parle. C'est pas tout le monde qui comprend la prière. Il y a aujourd'hui, il y a des livres en français, la traduction en française, donc on comprend plus ou moins ce qu'on lit. Mais le plus important, c'est que même pour celui qui ne comprend pas, ça n'est jamais comprendre ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il faut savoir que, vous savez, quelqu'un m'a dit, une fois je lui posais la question, je dis, tu comprends ce que tu dis? Lorsque tu pries, il me regarde, il me dit, je comprends rien, mais je sais une chose, je suis devant Dieu. C'est beau. Mais je sais une chose, je suis devant Hachem. Alors lui me comprend. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, je dis des paroles, je parle avec le bon Dieu. Avec mes amis, on parle avec Hachem. Qu'on comprend la prière, qu'on ne comprend pas la prière à Kippour ou à Rosh Hashanah, eh bien, c'est des paroles pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, c'est des paroles que nous sommes en train de dire. Pour Akadosh Baruch Hu, nous, on a compris. C'est tout. Lorsqu'on vous dit, vous savez qu'à Kippour, vous êtes devant Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on le voit, Akadosh Baruch Hu? On le voit. Est-ce qu'on le voit? Vous dites devant Hachem, on est. Eh bien, on ne le voit pas, mais il est à côté. C'est tout. Vous savez, prenez le parfum. Du parfum. Est-ce que le parfum, vous le voyez? Vous le sentez? Voilà, on sent. Maintenant, vous rentrez à la cuisine, vous sentez votre femme qu'elle fait un repas. Vous sentez le repas, vous voyez le repas. Donc, l'odeur du repas, c'est parce qu'il y a un repas. Les amis, vous rentrez dans une chambre où ils ont mis du parfum. Ça sent le parfum. Le parfum, on ne le voit pas, mais ça sent le parfum. Eh bien, quand je vois c'est pareil. Quand je vois tu ne le vois pas, mais il est là, tu le sens. Alors, comment tu le sens? Eh bien, justement, je vous donne la parole d'honneur. Même que vous ne comprenez pas la prière que vous êtes en train de faire à Kippour, cette prière que vous êtes en train de faire, elle crée des malachim. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est bien ce que je vais vous dire maintenant. Aujourd'hui, j'étais en train de lire un livre, et j'ai vu dans ce livre-là, qui dit comme ça, je crois que c'est appelé Europian à la Vachalom, qui dit comme ça. Il dit combien il faut faire attention que lorsqu'il y a une guerre dans ce monde-là, la guerre, elle se décide pas dans ce monde-là. Vous voyez par exemple deux peuples qui se disputent, ou bien que Dieu préserve quelqu'un qui veut nous faire du mal. Eh bien, tout dépend de ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ce qui se passe là-haut, vous savez que chaque pays, il a des malachim, des anges, qui le protègent. L'Amérique, la Russie, l'Égypte, la Chine, la France, la Belgique et Israël. Chaque pays, il a des malachim qui le protègent. Chaque pays, il a des malachim qui le protègent. Vous croyez qu'ici, dans ce monde-là, lorsqu'il y a une guerre, vous croyez que c'est celui qui a les armes qui gagne la guerre? C'est pas vrai, entre vous et moi. Est-ce que l'Amérique, cette année, la gagne? Enfin, entre vous et moi, je suis en train de voir que, bon, c'est le pays le plus fort du monde, c'est le pays, mais quand même, ils ont des problèmes de partout. Ils ont des problèmes de partout. Et ils ont des problèmes en Irak, ils ont des problèmes. À cette époque, ils ont fermé tous les ambassades, ils les ont fermés. Ils ont peur. Ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur. Et pourtant, mes amis, c'est le pays le plus fort du monde. C'est le pays. Voilà, en Afghanistan, ils ont des problèmes. Au Pakistan, ils ont des problèmes. Partout, ils ont des problèmes. Mais écoutez bien. Lorsque là-haut, nous, dans ce monde-là, on étudie la Torah, on fait les mitzvot, on fait attention, on fait bien la prière, on a gagné. Les malachim, les anges qui nous protègent là-haut, ils gagnent. Ils gagnent, ça veut dire que si demain on doit faire la guerre avec quelqu'un, c'est déjà gagné. Parce que si là où ils gagnent, nous aussi on gagne. Mais si que Dieu préserve, là-haut, les malachim nous protègent, ils perdent, parce que nous ici on ne suit pas Torah et mitzvot, alors c'est sûr qu'on va perdre. Toutes les décisions, ils vont se faire par rapport à nous. Comment nous on se comporte avec le bon Dieu. Comment nous on se comporte avec le bon Dieu. Vous savez, je connais des juifs au Maroc. Il y avait un juif au Maroc
que, et je vous donne la parole d'honneur, c'est de la folie. Il a une émouna, une telle foi en Dieu. Pourquoi des fois il m'appelle pour que je lui file bracha? Eh bien, je lui fais la bracha. Et vous savez ce qu'il me dit? De toutes les façons, même si tu ne fais pas la bracha, je sais que ça va se passer comme ça. Alors pourquoi tu m'appelles? Il dit, je t'appelle pas s'il faut que je t'appelle. Moi, je sais que... Alors je lui dis, tu sais, monsieur, tu vas voir, ça ne va pas se passer comme tu penses. Mais là-bas, vous allez voir Rabbi David. Toujours, on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte ses prières. Et il a une conviction en Kadosh Baruch Hu, et pourtant il ne comprend même pas ce qu'il est. Il prend, une fois j'ai pris un passage dans la prière, je lui dis, dis-moi monsieur, c'est quoi ça? C'est quoi Ve'ahavta et Hashem Elokecha? Ben, il me dit, c'est quoi? Je dis, quoi, tu sais pas? Tu sais pas c'est quoi? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, il faut aimer Hashem avec ton cœur, etc. Il me dit, ben, c'est ça ce que tu dis? Je dis, oui, c'est ça. Il a 70 ans, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. Mais lorsqu'il prie, on dirait quelqu'un qui comprend. Ben, Rabotai, dans la Kabbalah, on dit, même que lui ne voit pas, ça n'est jamais il voit. Tout dépend du corps, comment tu te présentes devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi Hachamim Izaou Bidbrechem. Hachamim, faites attention comment vous parlez, parce que la façon comment vous allez parler, ah ben, le peuple, il va prendre de vous. Et comment il va prendre de vous, alors ils vont se comporter. Vous savez que nous, les rabbanim, on est les porte-parole de vous. On est vos porte-parole chez Akadosh Baruch Hu. Donc il faut qu'on se comporte nous aussi bien. Sinon, que Dieu préserve, on ne se comporte pas bien, nous, alors que Dieu préserve, on va vous enseigner des choses pas bien. Donc on a perdu dans la fête. Et le bon Dieu, c'est à nous qui va en vouloir, pas à vous, à nous. Mes amis, c'est quoi ces jours-là qu'on approche? C'est quoi ces jours? Qu'est-ce que Hachem il attend de nous? Alors il y a un passage qui dit Dirshu Hachem et Matzo. Demandez à Hachem, parce que ces moments-là, c'est ces moments-là qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Dirshu Hachem et Matzo. Demandez à Akadosh Baruch Hu. Il faut que demander. Vous savez, beaucoup des fois, on est invité chez des gens, et beaucoup des fois on a honte, parce qu'on ne demande pas. Et, moi je pense comme ça. Le fait déjà qu'on nous a invités, eh ben, il ne faut pas avoir honte, il faut demander. Si on t'a invité pour un repas, eh ben, si c'est bon, tu peux te demander qu'on t'ajoute. Puisque on t'a invité. Alors, si vraiment on ne voulait pas t'inviter, alors on ne t'aurait pas invité. Puisqu'on t'a invité, il faut demander. Akadosh Baruch Hu dit Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, il est à côté. Alors à nous de demander. Et Hachem, il est là. Ces moments, Akadosh Baruch Hu dit, ces moments-là, je suis à côté. Voilà. C'est pendant toute l'année, je ne suis pas à côté, je suis de ma place. Mais ces moments-là de Rosh Hashanah et Kippour et le mois d'Elul, je suis à côté. Alors, dire chaud. Demandez. Hein, couvrez la bouche. Demandez, vous allez voir. Ben, si vous ne demandez pas, quand je prévois vous en vouloir, il va dire comment? J'étais à côté et vous n'avez pas demandé, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous n'avez pas demandé. Mais vous auriez pu demander. Vous savez, mes amis, une super histoire sur Rav Shach alav Shalom pour vous dire c'est quoi le pouvoir de être émet. Lorsqu'on fait, on demande, il faut vraiment demander, il faut être émet. C'est que Rav Shach, une fois par semaine, il faisait une grande haboura. Ça veut dire qu'il donnait une haboura, ça veut dire il réunissait tous ses élèves. Il va leur faire une thèse il va choisir un texte de Gemara, il va le développer devant eux. Et ça lui prenait une semaine pour le préparer. Rav Shach alav Shalom, une semaine. Et voilà, un jour, il arrive, c'est mardi. Pour lui, chaque mardi de la semaine, c'était comme Kippour, comme Rosh Hashanah. C'est un jour spécial pour lui. Il arrive, il voit ce qui se passe, il commence à construire son cours. Et voilà, il y a un qui lui dit mais Kvod Arav, mais Rabbi, il lui pose une question. Le Rabbi le regarde. Il le regarde, hein. Vous savez ce qu'il s'est fait? Regardez-moi tous. Il prend la Gemara, il la ferme. Il se lève, il leur dit à la semaine prochaine. On dit, mais c'est quoi ça? Mais vous venez de commencer le cours, vous partez déjà? Il leur a dit non. La question qu'il m'a posée ce monsieur-là, elle a cassé tout mon cours. Dans la vie, il faut être émet.
Il aurait pu, vous savez, moi j'aurais pu tout faire pour essayer de tourner autour de ma thèse. Alors je tourne dans le faux. Dans la vie, il faut savoir être juste. Et c'est ça la fête. C'est ça ces moments-là. Ne soyez pas hypocrites avec nous-mêmes, sachant que Béhémet, on approche le jugement. On va être jugé sur beaucoup de choses. Alors, ouvrons les yeux un peu. Il faut ouvrir un peu les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut être émette avec soi-même. Vraiment, celui qui veut réussir, si quelqu'un il veut se marier, si elle lui plaît pas, elle se marie avec elle, il va divorcer. Et c'est pas, attends, c'est pas elle, ça suffit. Cette semaine, il y a quelqu'un, ça fait déjà presque 6 mois, voilà, il est venu en vacances, ça fait 6 mois, il habite à Paris, que chaque fois il vient me voir, il me dit, Rabbi David, je veux celle-là. Je dis, mais elle veut pas toi. Mais je la veux, mais elle veut pas toi. Mais Rabbi, mais tu pouvais, qu'est-ce que tu veux que je fais? Moi, je suis le bon Dieu, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux que je fais? Non, il insiste, c'est elle. Et voilà, cette semaine, encore, je dis, encore en France, tu viens chez moi, tu me dis, elle, mais c'est pas elle. Elle veut pas toi, je cherche une tu peux pas, sois plus logique. Mes amis, je vous en prie, écoutez bien. Combien des sacrifices on fait? On fait des sacrifices le jour de Kippour. On ne mange pas, on ne dort pas, on se prive de tout. Alors au moins ce jour-là, soyons émettes. On se prive de tout. Alors soyons émettes avec nous-mêmes. C'est pas, on se prive de tout pour être dans le mensonge. J'oublierai quelqu'un à Lyon, il y a plusieurs années, quelqu'un que pendant la prière de Kippour, il y avait une petite pause et je l'appelle, je lui dis, dis-moi où tu vas. Ben, déjà il était bien bronzé, il a passé des bonnes vacances, bien bronzé à Eilat. Alors on voyait Eilat sur son visage et voilà, je lui pose une question, je lui dis, je te pose une question. Il me dit quoi? Où tu vas passer tes vacances l'année prochaine? Il me regarde, il me dit, ben, si Dieu veut. Je dis, si Dieu veut, je sais si Dieu veut. Mais où tu vas être? Il dit, eh ben, je ne sais pas. Eilat, l'Espagne, la Guadeloupe. Ben, il me dit, je ne peux pas vous dire exactement où, mais ça ne peut. Vous savez, moi, j'aime la plage, j'aime nager, j'aime vivre. C'est ça. Très bien. Alors, où tu vas être l'année prochaine? Donc, où là. Je lui dis, tu sais bien, à Eilat, plus ou moins, peut-être tu vas manger cachère, mais en Guadeloupe et les îles à gauche et à droite. Et on regarde. Il dit, c'est vrai. Je dis, comment tu peux être aujourd'hui, tu es fou. Tu es devant le bon Dieu, tu fais une teshuva pour que le Dieu te pardonne le passé en pensant à l'avenir qui va être comme le passé. Ah, t'as gagné quoi? Tu es en train de faire une teshuva pour le passé, effacer un passé, alors que toi tu es en train d'effacer un passé en construisant un avenir qui est peut-être pire que le passé. Alors c'est quoi la teshuva? Ah, tu es là en train de monter au bon Dieu, alors tu es en train de jeûner, tu es en train de faire des sacrifices total pour rien. Et c'est ça la bataille, c'est des Shu Hashem, B'Matzo. Il faut vraiment bien demander à Kadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas être, il faut être B'Matzo. Il faut être juste et vrai avec lui. C'est-à-dire qu'il faut que la teshuva elle soit vraiment une teshuva. Et pour ça, une teshuva, c'est pas une teshuva bidon. Une vraie teshuva. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit une phrase qui va vous faire rigoler un peu. Vous savez que la Gemara a dit, écoutez bien ça, que Paro, il était comme ça. Il était tefa, comme un. Il avait été très petit. Bon, disons, les gens d'avant, ils étaient un peu gros, ils étaient un peu. Donc peut-être tefa, c'était, disons 40 cm, d'accord? Voilà, 30 cm. Alors il y a un monsieur qui vient chez un arabe, il lui dit, je t'en prie, Rav Weissfisch, un grand rave au Shalaïm, il dit, est-ce que c'est vrai que Paro était comme ça, Tefa, comme ça, était comme un petit nain comme ça? Il dit oui. Et comment? Paro,
celui qui a affronté le bon Dieu, il a affronté comme ça, il était petit. Alors, bien sûr, vous savez, il lui dit, oui. Et tu sais que la Gemara dit que Nebuchadnezzar aussi, Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le premier temple, lui aussi était petit de taille, Tefa. Alors imaginez, regardez ma boîte, regardez là. Imaginez-vous que Paro était de cette dimension. Pas possible, hein? C'est pas possible. Alors il paraît qu'il avait une barbe de cette dimension, plus lui de cette dimension. Voilà, on va le voir, il était comme ça, avec la barbe. Voilà la taille de Paro. Vous voyez ce que j'ai dans les mains? Voilà Paro, voilà, c'est lui Paro. Voilà, c'est lui Paro. Voilà Paro devant vous. Et ce Paro-là, il a affronté le bon Dieu avec toutes ses forces. C'est dur. Et Nebuchadnezzar s'était barré. Alors le monsieur là-bas, il dit, vous savez, Rabbi, c'est dur pour moi d'imaginer, de croire que ces deux personnalités, qu'ils ont changé le monde, qu'ils ont détruit des mondes, et qu'ils étaient petits de taille. Qu'est-ce que le Rav, là ça va vous choquer. Qu'est-ce que le Rav lui répond? Il dit, t'as dans tes poches le iPhone? Il dit oui. Et donne-le-moi. Il le prend. Et tu vois ça? Il est petit. Il a aussi un tefa. Il mesure combien ce iPhone? 20 cm. Comme Paro. Comme il aura dit ça. Et ce iPhone-là, il détruit des familles. Il détruit. Vous savez, Shabbat dernier, un couple, Shabbat dernier, un monsieur, il sort de la synagogue. En sortant de la synagogue, après Shabbat, il savait que dès qu'il arrive chez lui, ça va être le divorce. Parce qu'il a oublié son iPhone à la maison. Et là-bas, il y a beaucoup de bêtises. Il rentre chez lui, il voit toute sa famille en train de l'attendre, avec le téléphone dans les mains. Et on dit, tu quittes la maison tout de suite. On a vu ce que tu fais. Une famille a été détruite. Des milliers de familles. Mes amis, dans la vie, il faut savoir que Kippour et Rosh Hashanah, c'est des fêtes, être présent avec le bon Dieu. C'est des jours que nous tous, on va être présents et tout dépend de ce qui va sortir de notre bouche et on va être jugé selon ce qui va sortir de notre bouche. Quand on comprend, on ne comprend pas, c'est, chez le bon Dieu, c'est ton problème. Écoute-moi, monsieur, tu ne sais pas ce que tu lis? Tu sais ce qui pour? Oui. Tu sais c'est quoi qui pour? Oui. Tu sais que je fais à qui pour? Oui. Ça y est, tu connais tout. Alors ça y est, tu comprends pas, tu sais. Alors pourquoi tu te comportes le contraire? Mes amis, c'est ça, mes amis. Mes amis, il faut savoir une chose. Je vous pose une question. Elle est où la Torah? Elle est là-haut ou en bas? Elle est dans le ciel ou elle est ici? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Que la Torah, elle n'est plus là-haut, elle est là. La Torah qu'on étudie, qu'on fait, elle n'est plus là-haut parce qu'on ne peut pas avoir demain le... Enfin, on va dire, eh ben, tu sais que la Torah, elle est là-haut et Kadosh Baruch Hu, il a tout fait. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il a tout fait pour que la Torah, elle ne reste pas en haut. Que la Torah, elle descend en bas. Parce que si la Torah, elle est en haut, on peut toujours avoir l'argument, ah, je ne l'ai pas étudié parce que ce que je dois étudier, il est en haut. Et il n'y a rien qui est en haut. La Torah, le Bashamayim, la Torah, elle n'est pas là-haut, elle est en bas. La Torah, elle n'est pas loin, elle est à côté. La Torah, elle n'est pas à Ashkelon, elle est à Ashdod. Elle n'est pas au Ashdod, elle est même chez vous, à la cité, là, chez vous, ici. Donc on ne peut pas avoir des arguments que la Torah n'est pas là. Mes amis, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il a fait que les Hachamim, ils sont les porte-parole de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, les Hachamim, parce que le fait qu'ils se donnent pour la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il fait que tout ce qui sort de leur bouche, il est émet.
Et sur ce, je voudrais vous dire, une fois mon père, Alav Shalom, lorsqu'il était très très vieux, avant, et pas très vieux, lorsqu'il était très malade, et qu'on devait lui couper ses pieds, parce qu'il y avait la gangrène. Et je me rappelle, j'étais à côté de lui, c'était Hadassah. Il me regarde, il me dit, tu m'imagines, moi sans les pieds, comme ça il me dit, tu m'imagines, moi sans les pieds, mais moi, comment je vais arriver là-haut? Je vais arriver après 120 ans là sans les pieds. Et je ne répondais pas à mon père. J'ai rien dit, je ne pouvais pas lui répondre, parce que tout le monde est parti dormir. C'était moi qui devais rester avec lui ce soir là-bas. Et je reste et je vois papa. Et à un moment donné, il me dit, aide-moi un peu à marcher. Ben, je l'aide un peu à marcher. Et il avait vraiment des points noirs, des gros points noirs. C'est vraiment la gangrène. La gangrène est montée presque... Bémet, c'était chez Michemort, c'était pas ça. Ça faisait peur de le voir. C'est ces abcès-là qui faisaient peur. Et chaque fois, il me dit, tu vois, David, tu m'imagines sans les pieds. Quoi, ça veut dire qu'on va me couper le pied, ils vont l'enterrer, et lorsque moi je vais mourir, ils vont m'enterrer le pied à côté de moi. Alors ça veut dire quoi? Je vais prendre mon pied chez Akadosh Baruch Hu comme ça, je ne vais pas marcher. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Parce qu'on a tous signé pour qu'on lui coupe le pied. Vous êtes tous responsables. Enfin, ça veut dire que je ne réponds pas. Et tout à lui, il chante. Il marche, il chante. Il marche, il chante. Il marche, il chante. Alors, un chant de Rabbi Pinto. Voilà le matin qu'il arrive. Avant, alors, toute la famille est venue. On devait encore signer un papier, toute la famille devait lui signer, tous les adultes. Et je vois que mon père encore répète à ma mère, répète la même phrase. Quoi? On va me couper les pieds? On ne répond pas. Ma mère, elle pleure. L'autre... Personne ne répond. Après, il nous regarde et il nous dit, non, j'ai décidé qu'on ne me coupe pas les pieds. Je leur donnerai mes pieds, mais ils ne vont pas le couper. Non, ils ne vont pas le couper. Et finalement, ils ont pris mon père, ils ont fait l'anesthésie. On attend, ça devait durer 3-4 heures. Et moi, 1 heure plus tard, on le fait sortir. On n'a rien compris ce qui se passe. Puis le professeur, il nous dit, on ne peut pas couper les pieds parce que on a vu que votre papa, il ne veut pas qu'on lui coupe les pieds. Et puis, je ne sais pas, il y avait un médecin qui devait s'occuper de lui. Le même jour, le matin, chez lui à la maison, il s'est blessé les mains. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas couper le pied de mon père. Donc il n'a pas coupé, il a dit on va attendre quelques jours. Et entre-temps, on va lui faire des piqûres, certaines piqûres qu'on va tester sur lui. Tout ce que je peux vous dire que lorsque mon père il s'est réveillé, sa première chose qu'il a fait, il a touché ses pieds. Et son pied est toujours là. Il a fait un sourire. Il a dit alors, on ne va pas couper le pied. On lui a dit non, pour le moment non. Il a dit non, pas pour le moment. Ils ne vont pas me le couper, c'est fini. Eh bien, il ne veut pas couper. Pourquoi? Parce que c'est une bouche qui a toujours dit la vérité. Lorsqu'un homme, il utilise sa bouche bien, il prie à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas menteur avec le bon Dieu. Alors, ce qui sort de sa bouche, c'est pour ça que ça décrit, ils ont cette force. Lorsqu'ils font des brachot, les brachot, ils font de l'effet dans le ciel. Pourquoi les brachot, ils font de l'effet dans le ciel? Parce que c'est des bouches. Parce qu'une bouche qui a toujours été émette avec le bon Dieu. Une bouche qui est émette, vraie avec Hachem, alors qu'Hachem, il écoute tout ce qui sort de sa bouche. C'est écrit dans la Torah, l'homme, ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Alors, puisque l'homme, ce qui sort de sa bouche, il le fait, alors Hachem, il va faire aussi ce qui va sortir de sa bouche. Ça veut dire qu'il va faire une bracha à quelqu'un, eh bien, la bracha, elle va faire de l'effet. Ce qu'il va dire, eh bien, ça va se réaliser. Maintenant, à Bondé, pourquoi Slihot, Kippour et Rosh Hashanah? Eh bien, Kippour et Rosh Hashanah, on prie. Alors, vous allez me dire, mais je ne comprends pas ce que je lis. Mais attends, mais tu sais c'est quoi ce jour-là? Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais je ne comprends pas ce que je dis.
Tu comprends pas ce que je dis, mais tu sais ce jour. Oui, je sais. C'est quoi aujourd'hui? C'est Kippour. C'est quoi Kippour? C'est le jour du jugement. T'as fauté? Oui. Eh ben, tu sais, eh ben, toutes les fautes que tu as fautées, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, j'ai fauté, et j'ai fauté, et j'ai fauté, et j'ai fauté, et toi, pardonne-moi. C'est ce que tu es en train de dire. C'est pas la peine de comprendre ce que tu dis. Ouais, ce que tu dis, c'est ça. Le fait déjà que tu fais ta hanif, le fait déjà que tu jeûnes, ça veut dire que tu confirmes les fautes que tu as faites. Tu peux pas, ne me dis pas que je comprends pas. C'est ça, Rabotaï. Le tsar est très fort. Le tsar est tellement fort qu'il veut nous faire comprendre. Bah, de toute façon, j'ai pas compris ce que j'ai dit à Kippour. Al-Bouk, tu n'as pas compris ce que tu as dit à Kippour? Comment tu n'as pas compris ce que tu as dit à Kippour? Mais à Kippour, tu as bien jeûné à Kippour. Écoutez-moi. Vous allez à Carrefour. Je ne sais pas s'il y a Carrefour ici en Israël. Bon, il n'y a pas. Bon, ça va. Alors, disons, vous allez voir, allô, vous allez passer au supermarché. Supermarché, je ne sais pas quoi. Vous allez là-bas. Vous allez là-bas faire quoi? Écoutez très bien. Vous allez là-bas faire quoi? Vous allez pour faire des achats, oui ou pas? Alors, imaginez-vous que vous rentrez là-bas sans argent. Et on va vous dire, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Ben, je vais faire des achats. Attends. Une fois que tu as rempli le chariot, et tu passes. Là, tu passes. Et alors, monsieur, tu payes? Ah non, j'ai pas d'argent. Comment j'ai pas d'argent? Mais tu sais bien que pour rentrer ici, il faut de l'argent. Mais tu ne sais pas. Eh ben, pour eux, c'est un voleur. Eh ben, mes amis, pour le bon Dieu, on est des menteurs. Sachant que Kippour, on sait ce que Kippour représente, et après on dit, je comprends, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Comment je comprends pas ce que tu as dit? Mais boule, comment tu sais pas? Ah, pourquoi tu as jeûné? Pourquoi tu as jeûné alors? Soyons sérieux. Vous avez compris? Soyons un peu sérieux. Vous pouvez être sérieux. Voilà. Et soyons sérieux un peu avec soi-même. C'est important, mes amis. Soyons sérieux. Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit au Béné Israël, elle est à Devarim. Voici les paroles que Hachem il m'a dit de vous dire. C'est la folie, ça. Il dit comme ça, regardez-moi tous les mains. Il dit, elle est à Devarim. Voici les paroles. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, pendant ces secondes-là, il a réveillé les Juifs. Il a fait comprendre à chaque Juif c'est quoi les paroles d'Hachem. C'est quoi les paroles d'Hachem lorsqu'on les fait, et c'est quoi les paroles d'Hachem lorsqu'on les fait pas. On dirait que lorsqu'il dit elle est à Devarim Hachem, voilà c'est les paroles, on dirait, pendant quelques secondes, on dirait que c'était Hachem qui était en train de parler au peuple juif. Voici les paroles qu'il faut faire. Mes amis, comme chacun de nous, il doit prendre les choses au sérieux. Et je voudrais finir avec ce midrash qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, la guerre qu'il a fait avec les Malachim, il les a gagnés. C'était important pour Akadosh Baruch Hu que Moshe Rabbeinu il gagne les Malachim. Vous imaginez un être humain qui fait la guerre avec les anges, il les gagne? Ben, c'était important pour Hachem. À un moment donné, Moshe Rabbeinu a eu peur. Et Hachem lui dit, non, tu mets ta guerre, rends-leur, parle-leur, n'aie pas peur d'eux, et tu vas les gagner. Et moi, je vais t'aider. Allez, viens, toi et moi, je t'aide. Gab, qui c'est qui vous dit? Voilà, mon tronc céleste, tu le touches, prends-le. C'est dit quoi, mes amis? Sachez une chose. Toujours, lorsqu'on veut faire quelque chose, il y a Hachem avec nous. Le Tzara est très fort. Le Tzara, c'est un malhar. Beaucoup de fois, on peut dire, mais comment je vais combattre un malhar? Il y a un qui m'a dit que il devait sortir avec des copains, et c'est quelqu'un que c'est la première fois qu'il rentre dans une discothèque. Jamais il a fait une discothèque dans sa vie, jamais il a touché une femme, jamais. Malheureusement, il est tombé dans un piège des copains qui l'ont entraîné là-bas, et le pauvre, il arrive là-bas, déjà ils lui ont dit, enlève ta kippa. Je n'ai pas de kippa, tu ne vas pas rentrer là-bas. Il y a Liliane, il y a Gilles Fer, il y a là-bas, attends, il y a une copine qui nous attend là-bas, attends. Et il ne sait pas quoi faire. J'enlève un kippa. Ouais, tu enlèves ta kippa. Il met ses mains dans sa kippa. Pour la première fois qu'il va enlever sa kippa de sa tête,
devant ses yeux, il voit ses rapanim. Devant ses yeux, il voit tous les cours de Torah qu'il a entendus. C'est monsieur qui a 20 ans. Et malheureusement, les copains, ils l'ont tellement poussé, jusqu'à que il est tombé dans le piège. Et à un moment donné, il a toujours ses mains dans sa tête. Alors il y a ce copain qui lui ferme les mains et il a fait prendre la kippa avec ses mains. Il a dit, mets à ta poche. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Il me l'a raconté, hein. Il remet la kippa dans sa tête, il se sauve. Il se sauve. Ça veut dire que finalement, c'est ça la leçon. Qu'est-ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu qui fait la guerre contre les Malachim et les gagne? Eh bien, c'est que si Moshe Rabbeinu a gagné les Malachim dans le ciel, dans leur territoire, et il les a gagnés, c'est que nous, dans ce monde-là, c'est notre territoire. Le Satan, c'est pas son territoire. Il est dans un territoire qui n'est pas son territoire. On peut le gagner. C'est beau, hein, ce que je vous dis. On peut le gagner. Parce que c'est notre territoire. Ce monde, c'est notre territoire. On peut le gagner. On peut le gagner. C'est nous qu'on est... On croit qu'on est... C'est pas vrai. C'est ça, mes amis, la leçon de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu est avec toi. Il y a la Torah. Torah Lo Bashamayim, elle est là. Et lorsqu'il y a les sacs qui arrivent, avec la Torah, avec les deux Hachem, tu peux les gagner. La plus forte raison à la période de Rosh Hashanah qui pour où vraiment Hachem, vous savez que c'est dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya dit une phrase super. Il dit que cette époque-là de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Melech Basadeh. C'est quoi Melech Basadeh? C'est-à-dire comme un roi qui quitte son palais. Écoutez, un roi, pour aller le voir, on ne peut pas le voir, il est dans son palais. Et beaucoup de fois, pour avoir un rendez-vous avec lui, tu peux attendre des milliers d'années. C'est impossible, un roi, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès chez le roi. Akadosh Baruch Hu, en général, Akadosh Baruch Hu, c'est les tzadikim qui sont proches de lui. Et nous, on est petits, on n'est rien du tout, c'est dur pour eux. Mais les tzadikim, ils sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Mais pendant cette période-là, il dit le Baal HaTanya, Akadosh Baruch Hu, il sort de son palais, il sort du ciel, il vient sur terre, il est avec nous. Il est à côté. C'est le roi, il est à côté, il est dans les champs, il est partout, il est à la city, il est partout, il a des Zengoff, il est partout à Akadosh Baruch Hu maintenant. Il est là, un autre, il est à Elat, il est partout à Akadosh Baruch Hu. Il se trouve partout à Kadosh. Il est à Monte Carlo, il est... Monte Carlo? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Même au casino, il est là-bas. Un féticheur. Il est à côté. C'est super ce que je vous dis. Le limoud qu'on apprend de la guerre de Moshe Rabbeinu avec les Malachim là-haut, et il les a gagnés dans leur propre territoire. Alors nous, c'est notre territoire ici. Ici, c'est le territoire à nous, dans ce monde-là. Le Malach HaMavet, le Satan, il est, a priori, il est ici que touriste. C'est tout. Donc on peut le gagner. Avec les Hachem. Les amis, Moshe Rabbeinu, je termine, là-haut, c'est un monde matériel, spirituel. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Sipora, sa femme là-bas, il n'y a pas sa sœur Myriam, il n'y a pas son frère Aaron, il est seul. A priori là-bas, il aurait dû être faible. De faire mener une guerre contre les Malachim, ça aurait pu être catastrophique. Mais justement, quand je vais dire Moshe Rabbeinu, Moshe, mais la guerre, c'est pas toi qui vas la mener, c'est moi qui vais la mener. En fait, nous on croit que la guerre, c'est nous qu'on l'a fait contre le Sahara. C'est pas vrai. La guerre, on ne la fait pas contre le Sahara. La guerre, c'est Hachem qui l'a fait. Nous on croit qu'on l'a fait, mais on ne la fait pas. Non, on ne la fait pas. On dit,
כי תצא למלחמה על אויביך, ותנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. Tu sors faire la guerre contre ton ennemi, n'aie pas peur, tu vas gagner. N'aie pas peur, tu vas gagner. Quand je vous promets, n'aie pas peur, tu vas gagner. Finalement, c'est pas nous qu'on fait la guerre contre le Tsara. Le Tsara, il vient, le Tsara, c'est un malheur. Le Tsara, c'est un oyev, c'est un ennemi. Il ne faut pas qu'on ait peur de lui. À nous d'avancer vers lui, à nous de faire la guerre. Tu vas voir, lui, tu vas le gagner. Et après, non seulement tu vas le gagner, mais tu vas l'avoir dans tes mains. Une fois que tu l'as dans tes mains, ça y est, il est entre tes mains, ça y est, il ne peut plus rien bouger. Je pense, mes amis, je termine, c'est ça le limoud qu'on apprend. Pourquoi Hachem a voulu que Moshe Rabbeinu, il fait la guerre contre les malachim dans le ciel? Pourquoi Hachem a voulu? Pourquoi c'est pas Hachem qui a fait la guerre contre les malachim? Pourquoi il ne les a pas fait taire? Pourquoi c'est Hachem? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, fais-leur la guerre, allez, allez, allez. Moshe Rabbeinu a dit, mais j'ai peur, n'aie pas peur, c'est pas toi qui fais la guerre, c'est moi qui vais faire la guerre. Toi, que tu commences, tu vas voir. Gabi, qui c'est qui vous dit? Et voilà, prends un peu, mets tes mains sur mon trône céleste et réponds-leur, fais la guerre. Mais Hachem, c'est pas mon territoire, c'est leur territoire. Justement, dans leur territoire, tu vas les gagner. Comme ça, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire que tu vas apprendre. Si Moshe Rabbeinu, il a gagné les malachim dans leur propre territoire, alors nous, dans ce monde-là, qui est notre territoire, bien sûr qu'on va gagner les malachim, qui n'est pas leur territoire. Je répète, les malachim ici, c'est pas leur territoire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Ma'alinu tishabininu. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur parmi nous? C'est pas son territoire. Ah, vous les malachim, parce que c'est pas notre territoire, vous voulez pas qu'on se mélange avec vous. Alors toi le Satan, qu'est-ce que tu fais dans notre territoire en bas? Qu'est-ce que tu fais en bas? Alors, là je voudrais dire Moshe Rabbeinu, super. Si tu peux le gagner là, alors tu peux le gagner encore 10 fois plus là-bas, en bas. Voilà le limite, c'est super ce que je suis en train de vous dire. Chacun de nous, il a cette force. Nous, on sait une chose. On vient prier à Kadosh Baruch Hu pour un final, c'est tout. Le reste, on fait les mains de Kadosh Baruch Hu. Mes amis, je vous raconte une histoire sur Rabbi Haim Pito, parce que c'est bientôt Saïdoula. Et comme ça, avec attaché par son mérite, on va attaquer les Slihot. Une fois, Rabbi Haim Pito Alav Shalom, c'est une histoire, mes amis, que Be'ezat Hashem, il y a beaucoup de gens cette année qui vont partir au Maroc, ils vont vivre cette histoire. Parce que Bémet, c'est de la folie. C'est une histoire qui s'est passée il y a 2 semaines au Canada. Il y a 2 semaines, c'est pas 2 jours. Il y a un qui s'appelle Biton, qui habite au Canada, il devait marier son fils. C'est une histoire qui s'est passée exactement il y a à peu près 3 semaines. Alors, il devait marier son fils à New York. Malheureusement, la valise, il y avait le passeport, il y avait tout. Et il a laissé la voiture. Les voleurs ils sont venus la nuit. Un voleur, il a volé. Maintenant, le fils de M. Piton, la peine qu'il avait, c'est pas... bon, son père, bien sûr, il crie, passeport, les points, les cartes. Mais l'autre, le fils, qui s'appelle Meir, la peine qu'il avait, c'est la Gemara qu'il a perdue. La Gemara qu'il a volée, qu'il était dans le sac. Cette Gemara où il y avait là-bas toutes ces petites notes, il y avait là-bas un Kamiya, un bracha que j'avais écrit. J'avais écrit la veille dans l'avion, parce qu'on était une semaine avant, dans l'avion, on était ensemble dans un avion, et j'ai fait cette bracha. Et c'est ça il m'appelle. Je me dis, Rabbi David, chaque année je vais à la Iloula avec mon père, mais je sais qu'on va arranger le passeport, on va être au mariage de mon frère, mais mes petites notes, comment je vais faire? Et cette Gemara, c'est des petites, c'est moi qui ai donné le conseil de ne pas étudier à l'université. C'est moi. Je dis, de toute façon, ton père, il a de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université. Étudier la Torah, c'est ça. Après, tu vas travailler avec ton père. Alors, pourquoi c'est un perdre le temps à l'école? Et c'est vrai. De toute façon, Stam, aller pour rien, c'est pas la peine. Donc,
Il travaille avec son père une demi-journée, et une demi-journée, il étudie. Il y avait un rabbin qui vient au bureau, ils étudient ensemble. C'est un garçon super intelligent. Super intelligent. Déjà, c'est lui qui s'occupe d'une affaire, une grosse affaire. Bon. Ouais, il m'appelle encore, il pleure au téléphone. Il m'a fait de la peine. Je dis, Rabbi David, il me dit comme ça, Rabbi David, moi je sais, j'ai une conviction qu'Akadosh Baruch Hu, il va me rendre ma Gemara. Je veux ma Gemara. Ce monsieur voleur-là qui prend tout, je veux ma Gemara où il y a mes petites notes. L'histoire, elle se termine, il reçoit un coup de téléphone. C'est un monsieur qui lui parle anonyme. Il lui dit, tu vas à tel et tel endroit, tu vas trouver un livre. Alors l'autre, mais hier, il lui dit, il y avait 2 livres. Il dit, alors l'autre aussi, tu vas le trouver. Il ne lui a même pas parlé des passeports, il ne lui a même pas parlé des cartes, il ne lui a même pas parlé de tout ce qu'il y avait dans la valise. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que je fais? Je dis, alors tu vas, mais c'est pas un piège. Je dis, non, tu vas. Mais tu m'appelles. Il va à la tel et tel endroit, et il trouve sa Gemara, le livre de Hokli Israël, il l'ouvre, il trouve le papier que je lui ai fait, il trouve là-bas toutes les notes. Il m'appelle, il pleurait de joie. Vous savez, je donne la parole d'honneur. C'est un monsieur qui, si on avait les Anara, il a de tout. Il a de tout. Mais il faut voir comment ce monsieur, il aime la Torah. Il me dit, Rabbi David, je n'ai pas demandé à Kadosh Baruch Hu, ni argent, ni rien. C'est des notes qu'il a écrites sur la Gemara. Des notes de Torah. C'est la conviction. Ça se comprend avec nous. Le reste, on le laisse ici. Étudier la Torah sans conviction. Faire la prière sans conviction. Faire du bien sans conviction. C'est bidon. C'est bidon. Il faut être convaincu dans la prière. Il faut être convaincu dans l'étude. Il faut être convaincu dans le hesed. Il faut avoir cette conviction. Et comment on a cette conviction? Ah ben, vous savez comment on a cette conviction? Ne croyez pas que c'est facile. Il faut l'aide du ciel. À vous de faire le travail. À vous de venir à la prière. Forcez-vous. Faites-la bien. Ne la bradez pas. Faites-la bien. Aimez-la. Aimez l'étude. Ne bradez pas l'étude. Et si vous voulez vraiment, je termine, hein, et je m'excuse du temps que j'ai pris, si vraiment vous voulez arriver à la conviction de tout, il faut ce qu'on appelle Misérot Nefesh, le sacrifice. On se sacrifie pour gagner de l'argent. On se sacrifie pour dormir peu, pour voyager, pour prendre des vacances. On se sacrifie pour plein de choses, mais pour la Torah, on la laisse de côté. Il n'y a pas de sacrifice. Ben, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Hachamaïm. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la Torah. On ne se sacrifie pas pour la Torah. Mais si il y a du sacrifice, regardez, dans quelques temps, c'est le mondial. C'est le Brésil contre le monde entier. Alors vous avez 6 heures de différence. Là, vous allez voir, vous allez vous réveiller à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, à 5 heures du matin. Vous allez dormir à 1 heure du matin. Tout ça pour un match. Un sacrifice pour un match. Est-ce qu'il y a ce sacrifice pour le bon Dieu? Est-ce que Kippour, c'est le jour du sacrifice? On sacrifie le manger, on sacrifie tout. Mais au moins que ce soit pour un but. Un sacrifice pour un but. Ceux qui font le sacrifice pour ne pas dormir pour voir un match de football, ils ont un but. Ils veulent voir le football. Ils veulent voir leur équipe gagner. Voilà le but. C'est tout. Ils ont un but. Sinon, pourquoi ils font ce sacrifice-là? Est-ce que nous, à l'avenir, on a ce but-là dans l'étude, dans la prière? S'il y a le but, si vraiment il y a un sacrifice, on a atteint notre objectif, on a atteint notre but. Sinon, on a perdu. Bon, on a prié, on a jeûné, mais les affaires vont continuer de même. Ce que j'ai fait l'année dernière, je vais continuer à le faire cette année, sans aucun changement. Mes amis,
Ce que j'ai appris de ce monsieur-là, qu'il a à peine 17 ans, hein. Il n'a pas 40 ans, 17 ans. 17 ans, et il brade des millions de dollars. Ça peut lui faire confiance. Mais ce que j'ai aimé en lui, la conviction qu'il a. Vous savez qu'il se réveille le matin? Il se réveille chaque matin honnête. Il se réveille chaque matin à 4 h du matin, à 5 h du matin, pour étudier et faire Hukm Israël et faire ses cours de Torah, et elle est honnête. Il a une conviction. Une conviction. Parce qu'il aime. Il aime ce qu'il fait. Il est honnête avec lui. Étant donné qu'il est honnête avec lui, lorsqu'il a perdu, lorsque les voleurs ils ont volé le sac, il a demandé à bon Dieu, je m'en fous de mon passeport, je m'en fous de mon argent, je m'en fous de tout, je veux ma Gemara. Je veux mes notes. Et bien, quand je lui a donné tout. Et la même semaine, il lui a fait gagner plein d'argent. C'est-à-dire, tu as voulu que ça? Ah, je te donne et ça et ça. Mes amis, je vous bénis que Akadosh Baruch Hu, il vous aide, que Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, bracha v'ashtaha, et shana tova tikademu, t'haytu shalom, que vous protège avec Ratson. Merci de votre présence ici. Merci de, si Dieu veut bien, tout va être Hachem avec les deux Akadosh Baruch Hu. Cet endroit-là que vous voyez, il va déménager dans quelques temps, je ne sais pas quand, il va avoir un an, si Dieu veut, on va construire une des plus belles synagogues même, on peut même dire, est ici en Israël, ça va être quelque chose de super si Dieu veut. Pas pour le moment, contentez-vous avec ce que vous avez et dites-vous merci. Voilà. Mais sachez une chose, il y a un autre qui vous dit merci. Vous savez qui est-ce? Qui peut me dire? Et Akadosh Baruch Hu Hazak. Lui aussi vous dit merci. Au c'est nous qu'on lui dit merci. C'est lui qui vous dit merci de venir à Chemissé. Il fait chaud et c'est le sacrifice que vous faites. Alors que je serai super content de vous. Comme je vous dis tout à l'heure, votre conviction dans ce que vous faites pour Hachem, c'est ça qui va vous faire gagner. Et qu'il soit avec vous, avec la العيالات صغار